Eh ben, salut les amis. Alors aujourd'hui, on va faire le petit rétex, le retour du terrain du fameux silencieux de marque inconnue. Alors, dans un premier temps, déjà la vidéo va durer un petit peu de temps, donc désolé, hein, ça va être un petit peu long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, pour ce qui est de ce silencieux de marque inconnue, on va lever le voile immédiatement. Alors, je pense que beaucoup ont compris que c'était un article que j'avais acheté sur AliExpress. Comme beaucoup de choses que j'achète d'ailleurs sur ce site. Euh, alors, bon, déjà, la première chose à dire, c'est qu'il est encore entier. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas explosé, il m'a pas pété dans les gencives. Il est entier, il est encore démontable, il n'y a aucun souci. Donc on va le démonter vite fait. Hop, j'aurais dû déjà le démonter. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, donc les chicanes sont encore là, bien présentes, il n'y a aucun souci. Voilà, mais elles sont sales forcément. Donc voilà, j'ai plus qu'à le mettre dans le bac à ultrasons pour le nettoyer et il reviendra comme neuf. Voilà, donc pas de souci, ce silencieux, enfin ce silencieux, on va en parler, on va justement en dire deux mots parce que en fait c'est pas un silencieux, hein. Là où je l'ai acheté ils appellent pas ça silencieux. Mais on va en parler, c'est pour ça que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc ce silencieux a bien tenu choc, il n'y a aucun problème. On verra tout à l'heure sur la vidéo lorsque je suis au stand et que je l'essaye, on verra au niveau de son efficacité. Alors, pour en venir à ce que je disais, donc voilà, alors c'est acheté sur AliExpress, comme celui-ci. Vous remarquerez que celui-ci, bizarrement, il n'y a pas de perçage, tiens, c'est bizarre ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que AliExpress ne vous vendent pas de silencieux pour arme à feu, pour carabine. AliExpress vous vend des filtres à carburant ou des pièges à solvant ou enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que vous allez sur AliExpress, vous tapez sur le moteur de recherche piège à solvant, piège à carburant, filtre à carburant, et au milieu des filtres à carburant, vous avez ce genre d'article qui en fait n'est plus ni moins qu'un silencieux un petit peu déguisé. Pourquoi? Alors je vais démonter celui-là, vous allez vite comprendre. Alors celui-là, il est neuf, je ne l'ai jamais essayé encore. Ben, je ne l'ai jamais essayé pour la bonne et simple raison, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement. Alors, hop, voilà. Donc ici, on a... alors, il est un peu différent de l'autre. Ici, on a la chambre de décompression. Voilà. Et dedans, on a les coupelles. Hop, voici les coupelles. Et, oh, bizarrement, les coupelles n'ont pas de perçage. Voilà. Elles n'ont pas de perçage, elles ne sont pas percées. Tout simplement, pourquoi? Parce que je pense que la charte de vente sur AliExpress interdit la vente d'éléments d'armes tels que des silencieux, voilà. C'est-à-dire que si vous allez sur AliExpress, vous ne trouverez pas tout ce qui est classé comme élément d'arme, voilà, tout simplement. Donc en fait, ils vous vendent un piège à carburant, un filtre à solvant, et en fait, c'est à vous de faire les perçages. Donc si vous n'avez pas de tour à métaux, la solution c'est la perceuse à colonne ou la perceuse à main, mais bon, pour être voilà, pour percer bien au centre, bon courage quoi. Voilà. Donc là le mieux c'est de le faire dans un tour à métaux évidemment, hein, vous avez bien compris. Si vous voulez faire du travail propre, si vous voulez pas faire n'importe quoi, ah bah tiens, je l'ai mis à l'envers celle-là, voilà, je la remets à l'endroit. Tac, voilà. Donc c'est pour ça que là sur AliExpress, vous ne trouverez pas, si vous tapez modérateur de son ou silencieux, vous ne trouverez pas d'article correspondant. Si vous tapez piège à solvant, filtre à carburant, piège à carburant, vous trouverez ce genre de truc, hein. Alors évidemment, bien sûr, ici aussi, il faut percer. Alors par contre, tous les pas de vis, ici c'est déjà fileté, vous voyez. Je vais essayer de faire la mise au point, vous voyez le filetage. Alors tous les filetages qui sont déjà faits, hein, voilà, vous recevez la pièce, c'est déjà fileté. Alors vous trouvez tous les filetages correspondant à des armes à feu. Un demi par 28, un demi 20 UNF, 5 8e 24, et puis ainsi de suite, hein. En fait, voilà, vous n'avez plus qu'à choisir le filetage qui correspond à votre carabine. Et donc, le filetage est déjà fait. Le reste est à faire, mais bon, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a un tour à métaux,
c'est pas très compliqué de faire les perçages. Moi dans mon entourage j'ai 3 personnes qui ont des tours à métaux, donc pour moi il n'est pas vraiment compliqué de faire les perçages. Ici c'est pareil, alors là c'est aussi un autre piège à solvant, voilà. Donc celui-là je l'ai déjà utilisé, je l'utilise pour la vanne de l'orif de mon fils, donc là j'ai déjà percé, donc celui-là il est opérationnel, hein, avec un pas de vis en 1,5 20 UNF, voilà, qui correspond à la CZ453 de mon fils. Alors celui-là, je ne vais pas le démonter, mais celui-là, c'est le même système que les silencieux vannes de l'orif SAC, de la marque SAC. En fait, c'est un monobloc à l'intérieur avec des perçages. Voilà, c'est pas des coupelles empilées les unes sur les autres, c'est juste un monobloc avec des perçages. Bon, l'avantage c'est que c'est déjà percé à l'intérieur, hein. Si vous allez sur le site, vous allez vite comprendre. De toute façon, vous allez voir que sur AliExpress, il suffit d'y aller, de taper dans le moteur de recherche piège à solvant, et vous allez vite comprendre de quoi je parle. C'est tout simple. Oh, je suis sûr que dans les abonnés, il y en a qui connaissent déjà, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation alors des fameux pièges à solvant sur AliExpress. Voilà. Ici, j'ai le sonomètre Parkerside, on va en reparler aussi après. Là, ici, j'ai donc un Schultz & Larsen pour calibre 30 maximum, hein. Voilà, Schultz & Larsen, c'est un Thunderdome 44, il me semble, oui, c'est ça. Thunderdome duo break, oui, c'est un Thunderdome 44, voilà. Et ici, donc, j'ai mon vieux Predator T12 de la marque Wildcat, donc voilà, que j'utilise. Alors là, ici, il est équipé avec la chicane pour le 338 Lapo Magnum. Voilà. Donc celui-là, alors celui-là, ce modèle-là, on le trouve plus, hein, puisque c'était un modèle qui était assez long. Maintenant, on trouve. Alors, le truc, c'est que maintenant, en France, on les trouve plus non plus, ceux-là, les Wildcat, pour la bonne et simple raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, on les trouvait chez l'armurerie A Cipra en Corse, qu'on retrouve aussi sur Nature By. Et du coup, voilà. Donc ceux-là, à savoir les Wildcat, on les retrouve plus, on n'arrive plus à les avoir en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait interroger l'armurerie qui était revendeur de cette marque de silencieuse, ce qui s'est passé, je ne sais pas. J'ai pas encore eu l'occasion de les appeler pour leur demander pourquoi. Donc du coup, bon, voilà, on ne peut plus les avoir en France. Alors est-ce que c'est dû au Brexit? Je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose comme ça, puisque jusqu'à il y a encore 6 mois, on pouvait les acheter sur Nature By. Là maintenant, voilà, je pense que le Brexit y est pour quelque chose. Il doit y avoir un petit problème d'importation, j'en sais rien. En tout état de cause, c'est bien dommage parce que ces silencieux sont super efficaces. Bon, alors là, j'ai le modèle tuyau de poêle, hein, voilà, il est un peu lourd, un peu long, mais franchement, au niveau efficacité, il est pas mal, il fait bien le job. Voilà. On en revient à un autre silencieux. Donc de marque inconnue, donc marque en fait piège à solvant à AliExpress. Alors, tout de suite, déjà, je vous dis, celui-là, vous ne le trouverez plus. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi? Parce que vous pensez bien que quand je suis revenu du pas de tir, là, après l'avoir essayé, en fait, je me suis dit, je vais en acheter un autre, hein, parce qu'il est bien, voilà, il est top ce truc. Et en plus, là, il n'y a pas de perçage à faire, il arrive, il est prêt à l'emploi, hein. Vous le montez, il n'y a pas à trouver un pote qui a un tour pour faire les perçages, c'est pas comme celui-là où il faut se démerder pour percer. Celui-là, il arrive prêt à l'emploi. En fait, lorsque je suis revenu du stand, j'ai vite été sur AliExpress pour en commander un autre, d'autant plus qu'ils avaient un modèle un peu plus long avec plus de chicane, donc j'ai dit tiens, je vais prendre l'autre. Et puis bizarre, oups, la page n'existe plus. Bon, je dis ok, je vais voir sur la page du vendeur, et là c'était marqué le vendeur est parti en vacances. Ah, la blague, le vendeur est parti en vacances. Alors là, ce que je vais faire, c'est une supposition, je ne suis sûr de rien. Je pense qu'à mon avis, le vendeur qui vendait ça sur AliExpress, là, qui avait une page, je pense que il a dû être attrapé par la patrouille. Il y a quelqu'un qui a dû venir lui dire ce que tu fais, c'est pas légal par rapport à la charte, sûrement à AliExpress. C'est-à-dire que là, il vendait un truc qui était prêt à l'emploi. Il n'y avait aucun perçage à faire. Vous le sortiez de la boîte, vous le montez au bout de la carabine et c'était parti. Et je pense qu'à mon avis, quelqu'un a dû lui expliquer qu'en fait, non. Voilà, tout simplement. Et alors,
j'ai quand même envoyé un message, parce que bon, on peut toujours envoyer un message au vendeur, je ne sais pas s'il le recevra, j'espère qu'il n'est pas en train de casser des cailloux au fin fond du désert de Gobi. Mais donc du coup voilà, alors ça a duré un mois, j'ai eu du bol, franchement j'ai eu du bol, puisque je suis souvent sur AliExpress, et le jour où j'ai vu ce truc, j'ai dit tiens c'est bizarre, là il n'y a pas de perçage à faire, tu vois, hein, étonnant, ça m'avait semblé être comme je le pensais, c'est-à-dire on sort de la boîte, on monte, on tire. Donc du coup je l'avais commandé, en plus comme je vais vous dire le prix, hein, ça, livré chez moi en France, hein, 63 euros, voilà. 63 euros les gars, je vous le dis, je vous le répète, 63 euros. Donc du coup, pour 63 euros, j'ai dit allez, on y va, on teste. Pour 63 euros, même s'il explose en 1000 morceaux, c'est pas bien grave, c'est pas si cher. Et du coup, c'était ça il y a donc un mois, et je l'ai fait venir, voilà. Et puis ben, entre le moment où il arrive, que je le teste, machin, et puis ben maintenant, l'affaire est cuite, hein. Vous pouvez aller sur AliExpress, vous ne le retrouverez pas. Ben, pour l'instant, c'est marqué que la page n'existe plus, que le vendeur est en vacances. Donc bon, à voir. Comme je suis souvent sur AliExpress, bon, je vais quand même regarder si des fois ça réapparaît. Évidemment, la première chose que je vais faire, si jamais on en retrouve sur la page du vendeur, et si on retrouve le vendeur, évidemment, la première chose que je vais faire, c'est en commander un ou deux. Mais voilà. Bon, allez, ça c'est dit. Donc, alors le sonomètre, pourquoi je montre le sonomètre? Tout simplement, c'est que lorsque j'ai fait les tests au stand, alors c'est un sonomètre Parkerside acheté chez Lidl, donc c'est un outil, mais presque. Lidl, une marque presque. Voilà. Donc du coup, bon, ça n'a pas bien fonctionné comme je voulais, évidemment, mais ça j'aurais peut-être dû m'en douter un petit peu. En fait, voilà, normalement il est censé prendre le son de 0 à 130 décibels, mais en fait il sature très vite, donc du coup les prises de son ont été un peu pourries. Pour refaire les choses bien, il aurait fallu que je loue un sonomètre professionnel. Vous pensez bien que voilà quoi, aller louer un sonomètre professionnel pour faire des essais. J'ai pas une chaîne YouTube à 200 millions d'abonnés, et je vais pas m'amuser à faire ce genre de conneries. Voilà. Donc le jour où j'aurai 10 000 abonnés, peut-être que je ferai l'effort d'aller louer un sonomètre pour faire des essais, mais pour l'instant, écoutez les gars, j'en suis bien désolé, mais le sonomètre Parkerside Lidl fera très bien l'affaire. Donc du coup, les premiers essais, on a vu avec le collègue qui était là au stand avec moi, que bah, ça saturait. Donc en fait, les premières prises de son, vous allez voir, c'est pas génial. Donc du coup, on a fait une bidouille. En fait, mon collègue est sorti du pas de tir pour justement éviter que le blast sature le sonomètre, puisqu'on l'avait mis à 1 mètre à côté sur la table d'à côté, en fait, là où était la carabine. Donc il s'est mis à l'extérieur du stand, et puis il a filmé quand même le sonomètre au moment où je tirais. Donc on a quand même des trucs, on a un résultat. Je vais dire, voilà, c'est ça que je vais dire, c'est qu'on a quand même un résultat, c'est de la bidouille, mais on a un résultat. Et ce qu'on constate, pardon, excusez-moi, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, entre ces deux silencieux, puisque j'ai fait un versus le Thunderdome contre le silencieux AliExpress, et ben que en fait, en termes de réduction sonore, c'était quasiment kiff-kiff, quoi. Ils se valent, hein, voilà. Alors évidemment, pour être vraiment plus fin, il aurait fallu du meilleur matériel pour faire les prises de son. Mais bon, déjà, je peux vous le dire, donc bah, après, je pense que vous me croyez sur parole. Rien qu'à l'oreille, je vais vous dire, il n'y a pas tant de différence que ça. En fin de séance, j'ai fait tester ce silencieux sur une 222 de Stéphane, qui est un abonné de la chaîne. Moi perso, quand il a tiré, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas franchement de différence, d'autant que lui il a aussi un Wildcat un peu moins long que le mien, mais il a un Wildcat aussi. Lui il pense quand même qu'il est un peu plus strident, on va dire, c'est un son un peu plus aigu, je vais dire, mais voilà. Moi et puis bon, et sans déconner, 63 balles, hein, 63 balles les gars, voilà. Donc le rapport qualité-prix, même si celui-là il atténue un petit peu moins qu'un Wildcat qui est derrière, ça va 63 balles livrées chez moi, ça c'est 350 balles derrière, ça c'est 300 et quelques balles aussi, c'est pareil. Donc si on rapporte le prix au résultat, what else?
Hein? What the fuck? Comme diraient, comme diraient les autres. Donc voilà. Allez, ça fait déjà 14 minutes que je suis en train de bavasser. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer les rushs en fait des essais de ce silencieux AliExpress. Alors du coup, je peux même pas le nommer parce que alors ça c'est du Schultz Larsen, ça c'est du Whitecat UK et ça je peux même pas donner un nom à ce bousin parce qu'en fait c'est le silencieux sans nom en fait. Voilà, tout simplement. On va l'appeler comme ça, silencieux sans nom. Donc du coup, je vais vous montrer les essais. Alors, on a fait des essais en plein pot, en subso. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai alterné les deux silencieux. Et puis, bon, en fait, au niveau des résultats avec le sonomètre, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. Donc, mais franchement, il fait le job. Je vous jure que si jamais je vais guetter sur AliExpress la page du vendeur, si elle est réactivée et si il revend des trucs comme ça, mais, enfin bon, à mon avis, je pense que on n'en verra plus jamais sur AliExpress de cela. Si jamais ils en vendent, je vais vous dire que je vais en faire venir un stock. Non, pas un stock, j'ai pas les moyens, mais j'en rachèterai au moins un ou deux, quoi, parce que franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de s'emmerder, quoi, je vais dire. Voilà, ça fait très très bien le job. Allez, c'est parti, on voit le film, on voit les essais, et puis après on finit la vidéo toujours sur la terrasse. Allez, à tout de suite. Eh ben, salut les amis. Alors, on est le samedi 2 mars. On est au mois de mars. On est au mois de mars. Donc 2 mars 2022. Alors aujourd'hui, donc on va faire les essais de ce silencieux, de ce modérateur de son, appelez-le comme vous voulez, dont je vous ai fait la présentation il y a quelques jours. Donc là, on va faire les premiers essais. Alors pour l'essayer, je vais utiliser des balles avec des 145 grains PPU avec 256 grammes de N133. Donc c'est du plein pot, hein, tout simplement. Et après, on fera quelques essais avec du subsonique. Alors, je vais alterner, je vais mettre ce fameux silencieux de marque inconnue pour l'instant. Je vous dirai après où et quand je l'ai acheté. Et puis on alternera avec le silencieux que j'utilise d'habitude, le Schultz Larsen. Putain, j'ai du mal à le dire ce nom. Schultz Larsen, voilà. Donc on alternera et puis ben, on va mesurer. La différence, alors j'ai amené un sonomètre, c'est un sonomètre de marque Parkerside. C'est un sonomètre Lidl, hein, comme la plupart des outils que j'achète. Hein, vous connaissez un petit peu la chaîne. Moi, je me fournis chez Lidl, c'est très très bien. Voilà. Donc, on va voir si il va pouvoir faire le job. Au pire, on le décalera, on le mettra ailleurs si on voit que il est saturé au premier tir. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Et puis, bon, les résultats en cible, on s'en fout un peu, on va dire. Ce qui compte là, c'est la réduction du son avec ce nouveau silencieux. C'est le test. Allez, je m'installe et on est parti. Allez, c'est parti. En espérant que le silencieux va pas éclater en 1000 morceaux. On verra bien. Surprise, surprise. T'es prêt? Je suis prêt. Ah, ok. Ah, aujourd'hui, j'ai un assistant donc, qui va annoncer la valeur du son en même temps que ça le prend. 94. 94, ok. Donc, ce qui est déjà de bien, c'est que le sonomètre ne se met pas en saturation puisqu'il monte à 130 décibels. Donc, et le silencieux est toujours au bout du canon. Il n'a pas explosé. Donc pour l'instant, ça va. On va essayer une deuxième. « 93. 94.
c'est éteint. Ah. On va le rallumer. Il doit y avoir un auto off. Allez, dernière de la série de 5. 93,5. Ok. Bon, voilà pour la première série avec le silencieux inconnu. Je vais changer, je vais mettre le Schützen Larsen et on verra la différence. Bon, ok, alors on a fait les premières séries de 5 avec le silencieux inconnu. Là, on va faire une série de 5 avec le Schützen Larsen. Alors, évidemment, vous comprenez bien que j'utilise exactement la même munition, hein, 145 grains avec la N133 à 2,56. Bon, je ne vais pas changer de munition comme je change de silencieux. Donc, allez, c'est parti. On voit si on a une différence, si c'est mieux, si c'est moins bien, on verra bien. Allez, c'est parti. $98. 98, on m'annonce. Ah, déjà, on est un petit peu plus haut, pas de grand chose, mais un peu plus haut par rapport à tout à l'heure. $98. $99. $94. $98. Ok. Donc là, si on fait un peu la comparaison entre les deux, apparemment, le Schützen Larsen est un peu plus haut en moyenne, on va dire 80, 98, 99. Et tout à l'heure, on avait une moyenne de 93, c'est ça, Mo? Grosso modo. Ouais, grosso modo. Bon. On va refaire un coup avec le silencieux de marque inconnue pour vérifier. Et puis, je pense que ça nous donnera une bonne idée. Ensuite, on passera au subsonique. Ok, on est reparti pour une dernière série, enfin une deuxième série avec le RDS de marque inconnue. Donc, toujours pareil, même munition. Et puis, on va voir. Allez, c'est parti. 93. $94. 92. 98.
93. 94. Ok. Donc moyenne 93-94 apparemment dans ces eaux-là. Et ben pour l'instant, le silencieux de marque inconnue est mieux que le Schützen Larsen. Voilà, avec le Schützen Larsen, on arrive à 98-99. Et là, avec celui-là, à 93-94. Donc voilà. Eh ben, sur le cul, je pensais pas qu'un silencieux aussi peu cher que ça fasse le job. En plus, il n'a pas explosé. Et puis, c'est agréable de tirer avec, donc franchement, que du bon. Allez, on va essayer maintenant du subsonique, même chose avec du subsonique, on verra bien. Ok, allez, on va faire des essais avec les subsos. Donc là, ici, j'ai des 180 grains PPU Soft Point Flat Base avec 0,69 de A0 au Q. La dernière fois que je les ai testés, je les sortais aux alentours de 340 mètres secondes. Le caldwell est en place, on en profitera pour relever en même temps les vitesses, ça ne sera pas inintéressant. Et puis bien sûr, on ira voir les résultats en cible pour le groupement. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, là, le point, enfin l'essentiel, c'est de faire les sets silencieux en subso. Ouais, tu peux y aller. Hop. Donc là, hop, j'ai même enlevé les bouchons de tir pour me rendre compte vraiment du son qu'on arrive à en tirer. Alors. Quatre-vingt-quatorze. 94 en subso, c'est que alors ça veut dire que nos vitesses, que nos prises de son en supersonique, elles sont pas bonnes. C'est qu'ils saturent, ouais. Ok, donc là on a un petit souci. Il faut qu'on voit si il faut qu'on le mette ailleurs en fait. Il faut qu'on le mette ailleurs parce que là il sature un peu. Ok. Bon, du coup, là, on s'est aperçu avec mon collègue là que en fait le sonomètre était un peu trop près de la carabine, donc en fait ça saturait un petit peu aux alentours de 98, 100. Donc la valeur a pas l'air vraiment cohérente puisque avec le subso on est quasiment à égalité là, donc je pense que le sonomètre, c'est du Parkside, hein, c'est du Lidl, donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que mon collègue est avec le sonomètre à l'extérieur du pas de tir, le porte fermé. On a fait un essai, ça a l'air d'un peu mieux fonctionner. Le souci, c'est qu'il me reste que deux munitions en plein pot, donc on va quand même faire le test. Je vais d'abord en tirer une avec le silencieux de marque inconnue, et puis je remettrai le Schützen Larsen. Et puis au moins on aura deux valeurs enfin on aura une valeur pour chacun de ces deux silencieux. Après on continuera les tests avec le subso. Allez, c'est parti, je me mets en place. T'es prêt, Mo? Ok. Combien? 70. Donc là, on est à 70 avec le silencieux de marque inconnue. Je vais remonter vite fait le Schützen Larsen. Ah.
Ok, allez c'est parti, le show de Sen-Larsen. T'es prêt Mo? Combien? 91. Ok. 91 et tout à l'heure on était à 88 hein. Ok. Ok, allez, on va passer donc au subsonique. Donc maintenant qu'on a trouvé le bon moyen de faire une bonne prise de son sans faire saturer le sonomètre, on va y aller. On va faire une petite série de subsos. Alors là, je vais laisser le show de Sen-Larsen et puis après on remettra l'autre silencieux. T'es prêt? C'est bon, Mo? Ouais. Ok. 78? Oui, à peu près. Ok. J'en tire une autre. C'est bon? J'en tire une autre. Ok. Je change de silencieux. Ah, c'est flagrant là. Hein. Ouais. C'est flagrant. Là, tu repasses sur Le silencieux inconnu. Ah, t'as fait bonne affaire. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. On se remet en place. Tu me dis quand t'es prêt, Mo? Ok, j'y vais. 77. Soixante-seize. Allez, la dernière. Une dernière. Soixante-seize. Ok, donc voilà. Bon, bah apparemment, le silencieux de marque inconnue et de provenance tout autant inconnue est, je pense, à mon avis, un peu meilleur que le show de Sen-Larsen. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, mais bon, voilà. Impressionné, impressionnant, impressionné. Donc, on fera le débrief sur la terrasse comme d'hab.
Allez, on va passer à autre chose. Et ben voilà les amis, la vidéo va se terminer, là je suis revenu sur la terrasse. Donc là je vous montre, hein, vous tapez, même sur Google, vous tapez filtre à carburant AliExpress et là vous aurez différentes pages qui vont être affichées. Alors là je viens de remarquer qu'en fait il n'y a pas que AliExpress qui vend ça, hein, donc peut-être faudrait farfouiller un petit peu à droite à gauche pour voir si on retrouve le même silencieux. J'ai un gros doute, mais bon on peut toujours essayer. Vous voyez, il y a même des sites français comme manomano.fr. Voilà, en fait, ils achètent en Chine, c'est du filtre à carburant AliExpress, en fait chinois, on va dire, et donc ils revendent ce genre d'articles. Voilà. Donc du coup, c'était voilà pour finir la vidéo. Sur ça, eh ben, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que beaucoup d'entre vous devaient déjà connaître un petit peu ce principe de filtre à carburant AliExpress. Pour ceux qui ne connaissaient pas, vous aurez au moins appris un petit truc sympa, marrant quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et que, voilà. Allez, à la prochaine. Je vous dis santé, prospérité. Et puis à la prochaine pour une vidéo. Et n'hésitez pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Voilà. Allez, salut!